Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Alors, vous avez lu plein de choses encore cette semaine? J'ai lu plein de choses. Alors j'adore les livres qui dérangent. C'est-à-dire il y a les romans maintenant tout se ressemble pas, mais c'est assez conformiste. C'est assez, on dérange pas trop les gens. On sait un peu ce qu'il faut pas faire. Ouais, exactement. Et là, il est pari d'un type. D'ailleurs, ce romancier, il fait toujours des choses un peu différentes et il n'a pas la place qu'il mérite. C'est Patrick Rogier. Il a écrit un Satie chez Grasset. Alors, Éric Satie, c'est absolument. Mais alors, dans ce roman, il déborde le côté. Alors Satie, c'est toujours, il était un peu bizarre. Et là, il va vous plonger dans ce personnage qui est absolument incroyable. Et derrière toutes les bizarreries et tout, c'est surtout la solitude absolue. Cet homme, il était solitaire absolument. C'est incandescent sa solitude, hein. C'est vraiment. On a l'image quand il est dessiné de quelqu'un d'assez sombre, voilà, partout ça, et tout. Et il va vous faire découvrir un autre Satie, c'est-à-dire l'homme, un gars qui est absolument génial et qui en avance sur son temps. C'est-à-dire que il est confronté aux critiques absolument acerbes, aux scandales, aux huées. Enfin, faut voir ce qu'il a vécu, hein. Et puis il retournait dans sa banlieue vivre sa vie en fait, c'est sa vie, c'est sa musique, et sa musique, c'est sa vie. C'est exactement ça. Et vous allez découvrir une époque absolument. Je veux dire, à côté, nous, on a peut-être l'intelligence artificielle, mais l'intelligence, elle n'était pas artificielle, elle était là, omniprésente à chaque coin de rue. Hein. C'est une époque d'une richesse quand on se dit, incroyable. Qui était quand même pour une élite, hein, parce qu'il faut pas non plus se leurrer. Il y a toute une population qui connaissait pas Satie, qui connaissait pas tout Cocteau. Vous allez voir comment il va rencontrer. Et puis il y a aussi l'évolution de cet homme, c'est-à-dire qu'on va voir à la fin, il va être un peu moins solitaire. Il va rencontrer des gens comme Brancusi. Voilà, il va être plus ouais, enfin il va parler quoi, il va parler un peu plus. C'est vraiment c'est un petit bijou, c'est un ovni. C'est-à-dire que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas et puis vous réécoutez cette musique qui est vraiment absolument moderne, incroyable. Hein. Vous êtes fasciné par Satie. Et il était très en avance même. Il y avait un morceau, je savais pas qu'il fallait l'écouter 841 fois la suite. C'est-à-dire que cette espèce, vous savez, cette musique. Et c'est un type que j'adore et qui a vraiment un truc de gloire. C'est-à-dire que Boulez le supportait pas. Donc quand Boulez n'aime pas quelqu'un, c'est généralement. Ça veut dire qu'il a du talent. Non, allez-y. Personne, on en parle, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais c'est lisible, hein. Je veux dire, moi, je suis rentré dedans, faut vous accepter Et puis en plus, la fin est absolument géniale parce qu'il rencontrait Satie avec des gens qui l'a influencé, mais au XXe siècle. C'est vraiment une petite merveille. Ça s'appelle Satie chez Grasset de Patrick Rogier. Allez-y si vous voulez. Rogier. Si vous êtes curieux, que vous cherchez des livres un peu différents, on conseille pas trop, qui sont un peu comme ces orchidées, comme je raconte, cachées dans le. Vraiment, alors, redites le titre. Alors, ça s'appelle Satie de Patrick Rogier et c'est chez Grasset. Alors, il y a un livre pour lequel je sais que vous avez eu un coup de cœur aussi, qui est aussi un livre qui dérange un peu, c'est celui de Samuel Fitoussi sur pourquoi les intellectuels se trompent aux éditions L'Observatoire. Et alors, Samuel Fitoussi, il écrit dans le Figaro des chroniques assez amusantes, mais là, c'est un livre très, très sérieux, c'est un titre assez provocateur, mais où il raconte finalement dans ce livre, alors il essaie d'expliquer ce que sont, enfin, il essaye pas, il explique ce que sont les intellectuels, qui sont les intellectuels, et surtout, un constat, c'est que ils se sont beaucoup trompés. Et il n'y a jamais de conséquences sur leurs erreurs. De gauche, hein, intellectuels de gauche, plutôt parce de gauche. Droite, mais mais c'est incroyable. C'est assez incroyable. Et le livre est. Ça fait réfléchir. Il commence en 45 et la majorité des intellectuels, effectivement, étaient plutôt à gauche. Et c'est vrai que la gauche s'est plus trompée que la droite. On pense à l'URSS, on pense au Cambodge, etc. Mais c'est un peu la fameuse histoire, la fameuse phrase, faut mieux avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Aron. Et moi, quand j'étais gamin, ça m'avait choqué. Enfin, c'était par exemple Philippe Solers qui faisait l'apologie de la révolution culturelle qui a été un massacre pas possible, ou Jean Lacouture qui passait partout, mais ce qui retire rien au talent de ces gens, hein, mais quand Jean Lacouture faisait l'apologie des Khmers rouges en disant que c'était vraiment la liberté qui arrive à Phnom Penh, il y a plein de choses comme ça. Alors il y a des gens de droite aussi qui se sont trompés, hein, mais par définition l'intellectuel de droite est une crapule, donc c'est normal c'est normal. Mais là, c'est fait avec humour, finesse, avec des exemples très documentés, et ça fait
ça a une bouffée d'air frais. Alors là, je vais m'en prendre plein la tête parce qu'on va me dire mais c'est pas une question de gauche ou de droite, hein, c'est une question que ça remet les pendules à l'heure, quoi. Et surtout, c'est pas un livre contre les intellectuels. Alors, il fait évidemment l'éloge de certains intellectuels. On pense à Raymond Aron, justement, Jean-François Revel, entre autres. Mais c'est vrai que c'est intéressant de décrire le débat d'idées, d'expliquer aussi la tyrannie parfois de certains de ces intellectuels de gauche qui, eux, n'ont pas voulu admettre, qui n'admettaient pas la contestation. Enfin, franchement, c'est un essai percutant, intéressant et qui fait réfléchir. Et encore de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'attitude de Solers face à la révolution culturelle ou de la couture. C'est resté vraiment si tant est que la couture maintenant, les gens de nos de cette génération connaissent encore, mais c'est il y a plein de choses comme ça. Mais la question, c'est aussi comment ils ont pu se tromper sur des drames, sur des idées qui étaient. Mais je pense qu'il y a une notion d'idéologie, mais c'est pareil à droite, c'est-à-dire qu'on veut que la vie soit comme on voudrait qu'elle soit et pas comme elle est. Donc il y a un moment, on la voit plus comme elle est, mais comme on voudrait qu'elle soit. Donc et on fait plier les événements aux choses. Et ça, c'est terrifiant. C'est un truc, c'est un danger. Ça pousse à des meurtres, des génocides ou des choses comme ça. Mais vraiment, c'est très accessible. Bon, faut avoir un minimum de culture, je pense, pour s'intéresser à ce type de sujet. Mais pourquoi les intellectuels se trompent? Donc Samuel Fitoussi, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Lisez ce livre. C'est un livre qui démonte un certain nombre d'impostures et un certain nombre d'engagements des intellectuels de gauche qui n'ont jamais fait de mea culpa d'ailleurs sur ces erreurs qu'ils ont pu commettre. Quoi d'autre, Gérard? Juste vous signaler un livre formidable de Gilbert Sinoé. Moi, j'adore ce type parce que c'est un humaniste. Faut lire Léon l'Africain, qui est en livre de poche, qui est absolument merveilleux. Et là, il vient de sortir L'âge d'or de la civilisation arabe chez Fayard. Et là, je trouve, c'est pareil que pour Fitoussi, il remet il bouscule les choses parce que les gens connaissent pas du tout cette civilisation arabe. Et là, il va vous faire un panorama de tous les plus grands savants, les philosophes qui ont marqué notre époque, ont été des précurseurs en mathématiques, en philosophie, en médecine. En plus, c'est un excellentissime écrivain. Donc, en plus, ça se lit. Et je trouve qu'on devrait donner ça aux adolescents à partir de 15 ans pour montrer qu'il y a la civilisation occidentale, mais que la civilisation occidentale, elle s'est nourrie aussi de cette civilisation arabe et il y avait des gens absolument formidables, des mathématiciens, il y avait des philosophes, il y avait des des médecins, mais vraiment c'est une redécouverte et je trouve qu'il y a plein de gens, je trouve que la majorité des gens sont même pas conscients de cette richesse de cette civilisation arabe qui a changé l'Espagne, qui a changé nos pays. Il faut aller en Andalousie, visiter l'Alhambra, visiter tout ce qui a pu Cordoue. Et qui ont donné parmi les choses les plus belles que l'homme ait donné, dans tous les niveaux et tout. Donc allez-y, ça s'appelle L'âge d'or de la civilisation arabe, c'est chez Fayard de Gilbert Sinoé. C'est vraiment un grand roman d'aventure, une grande saga d'aventure humaine. Je trouve que chaque personnage c'est un vrai roman et c'est une pure merveille, ce bouquin. Notre consoeur que vous connaissez bien sur Sud Radio, Brigitte Lahaie, qui publie un roman qui s'appelle Utopia chez Mazarine. On ne s'étonnera pas de retrouver Brigitte Lahaie parler de chevaux, parler d'équitation. C'est une passionnée de chevaux, c'est une passionnée de nature et dans ce livre que j'ai trouvé vraiment bien. C'est un roman, mais je pense que ça sonne beaucoup. Il y a beaucoup de vécu. C'est la relation qu'on peut avoir avec un cheval et comment un cheval peut. Alors, il y a une histoire d'une jeune. Alors, Utopia, c'est une jument noire qui est pas très très belle, qui est un petit peu. Les gens la regardent pas vraiment, mais elle a un tempérament, elle a des qualités physiques qui vont faire qu'elle va devenir un cheval d'exception. Et donc, il y a c'est une jeune cavalière qui en a hérité à la mort de sa mère. Et donc, ce cheval va transformer sa vie. Ça parle de chute aussi. Brigitte est tombée plusieurs fois de cheval. Les premiers sauts, c'est comment cette jeune femme va finalement, à travers ce cheval, retrouver goût à la vie, le rapport entre l'animal et l'humain. C'est très réussi. Ça s'appelle Utopia. C'est chez Mazarine et je vous le conseille.
Juste un petit livre pour un album pour enfants, c'est chez Grunt, de Dalice Milon et d'Aurélie Castex. Je sais que ça va vous plaire à votre petit-fils. Oui. Ça s'appelle Trompette, le fantôme qui pète. Ah oui, ça, on aime bien. Ça marche à tous les coups. Et en fait, c'est l'histoire d'un fantôme. Bah, lui, c'est son problème, hein, il pète. Et donc, c'est toutes les aventures de son fantôme. Il va lui arriver plein de choses quand il va au square, à la maison. Enfin, c'est vrai. En plus, les illustrations, puis tout le monde s'enfuit, hein, parce que c'est une horreur. Et les illustrations, vous regardez, elles sont très classique, très bien fait, avec des jolies couleurs, c'est plein d'humour et ça les fait rire. Nous, on le vend il n'y a pas les bruits. Non, là, il n'y a pas les bruits. Oui, il y avait eu Prout. Et là, c'est vraiment une petite, je suis sûr que ça marche à tous les coups. Enfin, nous, dans notre public, nos jeunes publics, ça marche. Le fantôme qui pète, ça marche toujours, hein. Ah, donc, oui, toujours. Pipi, caca, et pète, c'est trompette, tu fouettes. Eh ben, écoutez, c'est fini, pour cette première partie. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Gérard, pour d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Plein de nouveaux livres encore cette semaine. Ce livre, alors c'est un ovni. Magnifique. C'est Philippe Charlier. Vous savez, Philippe Charlier, il est médecin légiste. Il écrit des livres. Vous pouvez tout lire. Voilà, vous pouvez tout lire de lui. Il est passionné par le Japon. Il est anthropologue et il avait publié déjà un premier ouvrage comme celui-là sur les monstres au Japon qui sont partout. Hein. C'est la peur, ça fait partie de leur culture. Et donc c'est vraiment un très bel objet. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. En podcast, mais allez-y, c'est magnifique. C'est des monstres, mais qui sont, ils ont chacun leur particularité. Il vous les décrit. Par exemple, le Tengu, c'est le chien céleste, qui sont des entités surnaturelles qu'on a du mal à classer, évidemment, hein, à mi-chemin entre le Shinto et le monstre. Du fait, on ne sait pas s'il faut les craindre ou les révérer. Donc, c'est une forme aussi vous pouvez découvrir un petit peu les croyances, ces contes et légendes du Japon à travers. Vraiment, moi j'aime ces objets, hein, moi aussi, je trouve que livres, c'est vraiment des objets, enfin, c'est vraiment des œuvres d'art. Il faut prendre le temps de les regarder et c'est fascinant, hein, de voir comment à travers ces estampes, sont des estampes, on voit la puissance que pouvaient avoir ces divinités. Et on peut rester des heures devant chaque image, hein, parce qu'il y a plein de choses. Et il y a deux manières de le regarder, c'est simplement comme un livre d'images ou alors comme une introduction à une philosophie, à une histoire du Japon qui est absolument fascinante. Hein. Franchement, c'est un livre fascinant. Mais là, ceux-là sont des monstres gentils, il m'a mis dans la dédicace. Mais c'est vraiment très très beau, c'est un travail incroyable d'édition. Les reproductions sont magnifiques. Les reproductions sont magnifiques. L'objet avec la petite, on ferme avec le petit ruban, ficelle sur le côté, si vous nous regardez. C'est aux éditions Azan. Jolie idée de cadeau. Très très jolie. Aussi parce que c'est. Alors vous pouvez tout lire, hein, de Philippe Charlier. Il a publié une 30aine de livres, les zombies, les vampires, des livres sur son métier, sur l'histoire, sur la médecine et tout. Absolument. Il est brillant. Hein, c'est un des grands brillants de et le dernier, c'était un roman qui était très différent de ce qu'il avait adoré, publié, qui se passait au Vietnam, absolument. Et qui va rechercher la photo. Enfin, cette femme, il retrouve une photo. Il va essayer de retrouver cette femme au Vietnam. Et en fait, c'est sa quête de cette femme. C'est complètement. Il a pris les gens en contre-pied. Complètement. C'était très très étonnant parce que très différent. Ça s'appelait La Dame du jeu d'échecs. Début du siècle, 1920, je crois que c'est ça. C'est autant de la colonisation française en Indochine. Une adolescente indochinoise qui est transformée en pion d'un jeu d'échecs. C'est une belle vivant. réussite. Hein. Les gens ont été un peu désarçonnés parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Et quand ils ont lu, ils ont vraiment. Nous, on a beaucoup apprécié. Ça a été beaucoup vendu et vraiment moi j'aime bien les gens qui vous prennent un peu comme ça. À contre-pied, et qui vous surprennent. Quoi. Il y avait eu je vois ça, l'autopsie des cœurs célèbres aussi. C'est génial. Hein, c'est absolument incroyable. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Alors, il y a un livre qui m'a beaucoup ému et qui m'a appris des choses. C'est un roman. C'est Sophie de Baer, je crois qu'on dit Baer. Hein. Et ça s'appelle Le secret des mères chez Lattès. C'est une jeune femme. Hein, sa mère va mourir. Elle retourne dans le Morvan pour parler avec cette mère qui est en train de mourir. Et elle sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, il y a un secret. Le père et le frère sont absolument bizarres. On sent qu'ils veulent dissimuler quelque chose. Et elle avait une sœur, hein, et cette sœur est morte en 69. Et là, tout, en fait, tout va tourner autour de cette sœur. Et alors, j'ai appris des institutions que je ne connaissais pas. Alors, vous savez ce que c'est que les petits paris?
Alors les petits paris, c'est des centaines de milliers d'enfants qui étaient orphelins, qui étaient recueillis, souvent des mères, des filles mères, et qui étaient replacés jusqu'à leurs 13 ans dans les familles paysannes pour qu'ils travaillent. Et à 13 ans, il y avait plus de pension, c'est-à-dire qu'on leur donnait aux familles de l'argent. À 13 ans, c'était fini. Alors soit ils étaient accueillis dans la famille parce qu'ils faisaient partie de la famille, soit ils commençaient à travailler comme ça pour pas cher. Et alors c'était incroyable, ils avaient une chaîne avec un matricule et un uniforme. Et en même temps que ça, il y avait les maisons maternelles. Et les maisons maternelles, justement, on recueillait ces filles, qu'on cachait, c'est-à-dire que ces familles bourgeoises, même pas que bourgeoises, paysannes et tout, qui avaient un enfant, et on les obligeait à abandonner la plupart du temps leurs enfants, et elles étaient cachées dans cette maison. Et là, dans ce roman qui est absolument touchant, c'est l'histoire de Marthe, et Marthe, c'est l'histoire de cette sœur, parce que dans cette famille, on a adopté un petit Paris, ce qu'on appelle un petit Paris, et Marthe, il y a une très belle amitié entre Lucien, ce petit Paris, mais l'adolescence passée, elle va choisir quelqu'un d'autre, parce que qui est plus le boulanger, parce que le boulanger, voilà, on se marie pas avec un petit Paris, et elle se rend compte qu'elle s'est trompée, que le boulanger, il est pas à la hauteur, et qu'elle est vraiment amoureuse de Lucien. Et je vous dis pas ce qui va se passer. Ça va être un drame, et ça va marquer toute cette famille, et c'est un des secrets de cette famille qu'elle décrit dans ce roman, qui est vraiment touchant, bouleversant. J'ai appris vraiment beaucoup de choses dans ce milieu paysan. Il y a la même chose dans le milieu bourgeois, c'est-à-dire. Mais je ne savais pas que ça existait. Et je ne connaissais pas ces deux institutions des petits paris. C'est vraiment terrifiant, terrible. Mais c'est pas 2 ou 3 gosses. C'était des dizaines, des centaines de milliers de gosses qui ont été comme ça, pas esclaves. C'est pas des esclaves, mais c'était de la manœuvre pas chère. C'était de la manœuvre pas chère. Mais il y en a certains qui ont été adoptés par les familles. C'est vraiment un livre absolument magnifique. Allez-y, c'est pas gore, c'est pas du tout. Elle tombe pas dans le neutrisme, non, elle vous raconte un état de fait, et puis de l'histoire de ces femmes qui ont été forcées d'abandonner les enfants, et puis ces enfants qui quelque part ont été, ils étaient pas grand chose. Une fois, ils étaient absolument méprisés. C'est un très 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 beau roman. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est Sophie de Baer. Ça s'appelle Le Secret des mers. C'est chez Lattès. Et juste pour vous rester dans le même champ, c'est au niveau de la BD, chez Futuropolis, et s'appelle Ce qu'il reste de nous, de Jacques Terpan. Et en fait, c'est, comme il raconte, je fais partie de cette génération qui a vu disparaître une civilisation qui avait duré 6 siècles, et une autre vient que je ne verrai pas. En fait, c'est la disparition de la campagne française et des paysans français traditionnels. Moi, je trouve que pour les enfants, enfin, même pour nous, parce que là, c'est une espèce d'histoire. Regardez, en plus, les illustrations sont très très classiques, très jolies, et c'est en fait l'histoire de la paysannerie française et des campagnes françaises qui disparaît avec les soubresauts qu'on voit en ce moment, et ces gens qui vivent une tragédie quelque part, c'est-à-dire la fin c'est la fin de quelque chose, et je suis pas sûr que ce soit vraiment le début de quelque chose. C'est très 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 joli. Ça s'appelle Ce qu'il reste de nous, de Jacques Terpan, c'est chez Futuropolis, et je trouve qu'on devrait tous lire ça parce que ça vaut tous les essais du monde. Et là, il vous décrit au jour le jour ces gens qui ont fait notre pays et qui restent, qui aujourd'hui sont un peu quelque part survivent difficilement. Qui survivent, mais qui nous nourrissent aussi, c'est-à-dire qui sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité et d'une autre manière de voir l'alimentation. Et je suis pas sûr que ça soit la meilleure qu'on nous fasse. Ça, c'est sûr. Alors, juste pour vous dire que la trilogie, elle est finie en livre de poche, de Juan Gómez Jurado, en espagnol, Jurado, je sais pas si ça veut dire Jurado. Jurado, voilà. C'est la fameuse trilogie de La Reine Rouge, Le Roi Blanc et Les Louves Noires de chez Pocket, qui a été vraiment une révélation. Qui a été un gros succès, puis les gens ont absolument adoré. Et elle se maintient, même si le 3e tome est un peu plus on sent qu'il arrive au bout, mais c'est l'histoire de d'un couple d'enquêteurs. C'est en fait l'Espagne crée une sorte le service spécial pour découvrir les plus gros crimes qu'on peut pas, qui sont très compliqué et tout, et il y a une jeune femme qui est là, qui est surdouée, je peux pas vous expliquer, elle est un peu déséquilibrée, plus un policier, et les 3 tomes vont vous faire
découvrir des meurtres pas possibles et la recherche de cette femme pour découvrir qui a fait quoi. C'est une plongée dans l'Espagne aussi qui est absolument... il a un style absolument incroyable, une manière de faire des rebondissements, la psychologie des personnages. Les deux personnages principaux sont touchants. C'est vraiment une des... Alors si vous n'avez pas lu, c'est une des plus belles trilogies de ces dernières années au niveau du polar européen. Allez-y, précipitez-vous. La Reine Rouge a été vraiment... ça a été un grand les gens ont découvert... succès, ça a vraiment été incroyable. Donc là, ça vient de paraître. Le dernier tome vient de paraître, La Louve Noire. Je crois que c'est La Louve Noire. Ouais, Louve Noire. Ça s'appelle La Reine Rouge, le Roi Blanc, La Louve Noire de Juan Gomez Jurado. Oui. Et c'est chez Pocket. Et c'est en collection, ça vaut 7-8 euros. Ouais, donc là, vous avez de quoi passer un super moment avec ses... Parce que il est journaliste à la base. Oui, c'est un journaliste. Donc la manière qu'il a de raconter ses histoires, on sent son écriture, cette écriture assez efficace à chaque fois. On parle de journée. Je suis en train de le lire, La mort du procureur impérial de Frédéric Vitou. Moi, j'ai une affection particulière pour Frédéric Vitou parce que ça fait partie des premiers écrivains que j'ai lus quand j'étais enfant. Le chat de Céline, parce que c'est un grand spécialiste de Céline. Il a écrit les dossiers Céline. Il a fait énormément de choses. Bébert, le chat de Céline, si ça se trouve encore, c'est vraiment formidable. Et donc, ce livre-là, La mort du procureur impérial, en fait, j'ai lu une critique qui m'a donné envie de le lire. Ça parle d'un cold case, comme on dirait aujourd'hui, et qui est toujours un cold case. C'est l'assassinat à Rodez en 1817 d'un ancien procureur général, un procureur impérial qui s'appelle Fualdès et dont le corps est retrouvé dans une rivière. Il y a 2 suspects qui sont convoqués, une femme et cet homme qui décide, qui s'appelle Henri de Latouche et qui décide de raconter ce procès, mais à la manière d'une chaîne d'infos. Enfin, j'essaie de prendre des mots un peu, c'est-à-dire qu'il donne pas son avis. C'est pas comme à l'époque où on faisait des éditoriaux où on prenait position. Donc, il raconte vraiment ce qui se passe dans ce procès. Et il y a une femme en particulier qui attire son attention, qui s'appelle Madame Clarisse Manzon et qui est un peu folle dingue. Enfin, elle dit des choses et puis elle dit son contraire. Elle est assez instable et il décide d'aller la rencontrer. Et d'écrire ses mémoires qui auront un succès phénoménal. Et donc ça parle de de cette manière de chroniquer peut-être un fait divers, ce fait divers qui est resté insoluble, même s'il y a eu des condamnations. C'est un vrai écrivain, il est de l'Académie française, il va me dire, vous êtes gentil, mais non, c'est un romancier formidable, c'est un essayiste, c'est un biographe, et c'est vrai que ce livre, va vous faire, parce que c'est un fait divers qui a intéressé les plus grands écrivains, Flaubert, Balzac, beaucoup en ont parlé. Donc c'est à la fois un polar, la façon de suivre un procès, donc c'est une autre époque. Et puis une manière de voir comment on traitait de... Ça donne envie. Oui, non, franchement, alors bon, c'est pas le livre de Stéphanie Desortes, c'est pas un truc, c'est exigeant dans le style, mais ça fait du bien de lire des livres comme ça aussi. Ça s'appelle La mort du procureur impérial, c'est chez Grasset et c'est Frédéric Vitou de l'Académie française. Voilà. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.